Bonjour Claire, et merci beaucoup d'avoir accepté d'avoir une conversation avec moi aujourd'hui, dans le cadre du lancement d'un nouveau projet que nous appelons La cause des familles, ici en France. Bienvenue dans cet espace où l'on veut parler de ce que c'est d'être parent d'enfants différents, atypiques, avec un cœur ouvert et un esprit éveillé. Et pour une telle conversation, bien sûr, tu es la première personne qui m'est venue à l'esprit. Alors, peux-tu s'il te plaît te présenter à notre public? Merci Sylvia, c'est un tel plaisir d'être ici. Je m'appelle Claire, je vis en Angleterre et je dois m'excuser pour mon niveau de français. Je parle un peu, mais pas assez pour cet exercice. Je suis mariée à Matthew et nous avons 3 enfants, 2 garçons et une fille. Notre aîné, James, a 13 ans. Nous avons George qui a 11 ans et Sarah qui vient d'avoir 9 ans. Nous vivons juste au nord de Londres, dans une petite ville appelée Appendale. Et donc, à un moment donné, vous avez découvert que votre enfant était neurodivergent. Oui, exact. Notre aîné, James, était le premier de nos enfants à être diagnostiqué autiste. Je pense qu'on savait quand il était assez petit qu'il y avait quelque chose de différent chez lui, particulièrement une fois son jeune frère arrivé. Nous avons pu remarquer quelques différences. Je pense à la façon dont il interagissait avec le monde. Mais ce n'est que lorsqu'il a commencé l'école que les préoccupations que nous avions à son sujet ont été prises en compte. À ce moment-là, l'école était d'accord avec nous et nous a enfin agréé dans le fait de l'envoyer faire des évaluations sur la neurodiversité pour découvrir ce qui se passait. Et il a eu son diagnostic d'autisme quand il avait 5 ans. C'est assez tôt en réalité pour obtenir un diagnostic d'autisme, parce qu'il est verbalisant et il est scolarisé. Donc il était assez jeune pour son diagnostic. Par contre, ma fille, quand elle était plus jeune, nous n'avons vraiment rien remarqué. C'est après la pandémie, quand nous l'avons renvoyée à l'école, que nous avons remarqué qu'elle était vraiment très anxieuse. Et on a juste commencé à voir qu'elle luttait vraiment, surtout pour interagir avec ses amis. Elle arrivait à gérer en tête-à-tête, mais le reste était très difficile pour elle. Elle masquait beaucoup ses émotions. Elle disait toujours « Oui, je vais bien » et affichait un petit sourire qui était assez fort. C'était vraiment tout ce qu'elle était prête à partager de ce qu'elle ressentait. Donc, pour ce qui la concerne, nous avons emprunté une voie de diagnostic privée au Royaume-Uni. Soit vous avez la possibilité de passer par le système de santé publique, mais les temps de processus sont assez longs et son anxiété était trop élevée et nous voulions vraiment trouver ce qui se passait. Elle a donc eu son diagnostic quand elle avait presque 8 ans, ce qui est encore assez jeune pour une fille autiste. Je pense que si on n'avait pas déjà eu un enfant autiste, l'école aurait probablement été moins favorable et moins capable de voir les choses, et nous n'aurions probablement pas remarqué aussitôt les problèmes qu'elle avait aussi, c'est-à-dire une neurodiversité. Je pense que ce qui était très différent, c'est le fait que les luttes de James étaient très évidentes, alors quand il était petit, avec la propreté, la motricité globale, la gestion de son comportement. C'était assez évident qu'il trouvait l'interaction sociale un peu difficile aussi. Donc on faisait beaucoup de coaching du genre « James, quelqu'un t'a dit bonjour, s'il te plaît, réponds ». Alors que pour Sarah, elle était très douée pour masquer. Elle cache toujours une partie de ce qui se passe, elle s'adapte aux interlocuteurs. Elle change son attitude en fonction de celui avec qui elle est. Donc ce n'est pas aussi évident. On ne voit pas qu'elle trouve les choses difficiles. Donc ça a été un processus différent. Et ça a été douloureux dans les 2 cas pour des raisons différentes. Nous avons constaté dans les 2 cas qu'avoir un diagnostic, ça a été vraiment utile, tant pour nous que pour les enfants. Donc tu dis qu'un diagnostic est quelque chose d'utile qui vient de la société. Est-ce qu'il y a des autres choses, des autres ressources et aussi des obstacles que vous avez pu expérimenter dans l'interaction avec la société? D'un côté, il y a votre famille spéciale et de l'autre côté, la société. Qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui est moins facile? Je pense que ça devient plus facile maintenant. Je pense qu'au Royaume-Uni, obtenir un certain niveau de soutien à l'école, c'est très facile. Mais obtenir du soutien pour la maison, ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors on a trouvé ça dur. Nous trouvons ça facile de savoir qu'on peut mettre en place des choses à l'école, mais nous devons découvrir ce qui peut être mis en place à la maison avec nous dans le quotidien et comment nous pouvons les aider en tant que parents. Nous avons dû faire beaucoup d'apprentissage par le biais de certaines associations et d'autres organisations qui essayent d'aider les personnes ayant des enfants neurodivergents à comprendre ce que c'est que de vivre au quotidien avec des neurodivergents. Je pense que ce genre de niveau d'acceptation augmente progressivement dans la société. Je pense qu'il y a encore en même temps beaucoup de progrès à faire. Dans le cas de notre fille, qui est dyslexique, elle a une gamme encore plus compliquée de neurodiversité. Je pense qu'il y a des moments où les gens essayent d'être utiles, mais ce n'est pas toujours si utile. Je pense à cette phrase, par exemple, « Nous sommes tous un peu autistes ».
Et ça peut être assez blessant pour les familles qui ont des enfants autistes et pour les personnes autistes elles-mêmes. Parce que cela minimise en quelque sorte les difficultés qu'ils ont. Et bien que nous ayons tous des défis, ils ont des défis très spécifiques. Des choses qui fonctionnent pour la plupart d'entre nous ne fonctionnent pas toujours pour eux. Donc cela peut être dur d'entendre ça. Je pense que nous avons eu des moments où, même au sein de notre propre famille élargie, par exemple où les grands-parents ont eu du mal à comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose de différent avec nos enfants. Quand nos enfants étaient plus jeunes, James en particulier, il avait par exemple tendance à s'enfuir et aussi à ne pas répondre à son prénom. C'est une combinaison de caractéristiques qui est très difficile pour la surveillance. Ça a été difficile même d'essayer de les persuader qu'il fallait vraiment garder un œil très attentif sur lui, parce que s'il le perdait, il ne reviendrait pas. C'est assez frustrant en tant que parent, mais aussi anxiogène. Alors parfois, des choses vraiment simples peuvent devenir très difficiles. Comme envoyer vos enfants aussi pour la journée chez d'autres. Cela devient une grande source d'anxiété. Je pense qu'essayer d'expliquer aux gens qu'il se passe vraiment quelque chose, même s'ils ne peuvent pas le voir, ça c'est difficile. Et même se dire qu'on laisse sa fille à une soirée, par exemple, c'est difficile. Nous savons qu'elle sera très anxieuse, qu'elle ne voudra pas le dire. Les parents disent « mais si, ça ira, vous allez voir ». Et puis si elle a quelque chose, elle le dira. Mais nous savons qu'elle ne le dira pas, et c'est quand elle rentrera que nous serons informés sur le fait qu'en fait, elle n'allait pas bien avec eux. Et ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas aider ou ne veulent pas se soucier, mais ils ont vraiment du mal à comprendre. Je veux dire, à quoi ça ressemble vraiment pour un enfant autiste parfois. Alors, nous sommes rencontrés à l'église, toutes les deux. Tu es à l'église, tu es une chrétienne engagée. Parfois, l'église a des ressources aussi, et parfois moins. Quelle est ton opinion à ce sujet? Et bien sûr, qu'est-ce qu'on est des dieux là-dedans? Je pense que dans l'Église, au Royaume-Uni, au moins dans l'Église, les choses commencent à s'améliorer. Et il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Il y a quelques podcasts et un peu plus qui permettent de réfléchir à ce que c'est que d'inclure la neurodiversité, les enfants et les adultes au sein de nos églises. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. Je pense que de manière similaire à ce qui se passe dans la société, il y a beaucoup de bonnes intentions, mais aussi assez souvent un brin d'incompréhension. Donc les gens veulent vraiment aider, ils veulent vraiment inclure les gens différents, ils veulent comprendre, mais en fait, prendre le temps de vraiment comprendre, eh bien, c'est forcément difficile. Et évidemment, nous n'avons pas tous les uns avec les autres le temps pour une telle implication. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie. En ce qui nous concerne, pour le moment à l'Église, nous sommes assez chanceux. Nous avons beaucoup de chance d'être dans une église qui a une culture de comprendre les enfants neurodivergents. Et il y en a d'autres. Ça signifie qu'il y a vraiment cette culture qui essaie de s'adapter, de comprendre. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre, bien sûr, que chaque enfant autiste, après, est aussi différent. Je pense que c'est vraiment l'apprentissage clé pour les églises. Que tu dois apprendre à connaître cet enfant et cette famille. Et comprendre ce dont ils ont besoin ensemble, et en particulier. Parce que c'est ce qui peut fonctionner pour l'un ne fonctionnera pas nécessairement pour un autre enfant autiste. D'un autre côté, je dirais aussi que tous les changements que les gens incluent ont tendance à très bien fonctionner pour tous les enfants et tous les gens de l'Église. Par exemple, des choses simples comme communiquer ce qui va se passer, ou si une semaine va être différente de la semaine dernière. Tout ça peut faire une énorme différence pour un enfant autiste. S'assurer qu'il y a des espaces où les gens peuvent aller si à un moment ils sont débordés émotionnellement, où ils se sentent en sécurité et peuvent s'éloigner du bruit ou des lumières ou des gens. Pour nos enfants, le grand défi dans la communauté, c'est de faire face au temps non structuré. C'est le thé, le café, le bavardage informel après le culte ou avant. Ainsi, leur fournir des activités qu'ils peuvent faire ou des endroits où ils peuvent aller s'ils ne peuvent vraiment pas interagir avec les gens ou faire ce genre de bavardage justement autour d'un café. Ça serait un gros plus. Je suppose que l'inconvénient principal pour nous parfois, c'est quand nous rentrons en famille aussi dans l'Église et nous nous sentons très jugés. Je ne pense pas que ce soit l'intention des gens, mais souvent c'est notre propre perception de la façon dont ils nous regardent. En fait, on est assez souvent en retard à l'église parce que très souvent ça a été difficile de sortir de chez nous et d'amener tout le monde là-bas parce que quelqu'un était bouleversé ou quelque chose est trop difficile au moment du départ. Et donc tu entres et tout a déjà commencé, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Au moment où tu rentres, ça peut être vraiment difficile.
Je connais beaucoup de familles, d'ailleurs, qui ne vont pas à l'église s'ils savent qu'ils sont déjà en retard, parce qu'ils ont juste l'impression que ce sera trop une barrière pour eux d'entrer tard dans l'assemblée. C'est la même chose si ton enfant a craqué, par exemple, ou a juste eu une journée vraiment difficile. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça sans comprendre ta situation familiale. Et pourquoi le comportement de cet enfant est ainsi. Et ça, c'est aussi difficile. Parfois, il faut beaucoup de courage pour pouvoir affronter quelqu'un et dire « Écoute, je sais que tu essayes d'être utile, mais tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Si nous pouvions en parler plus tard, ce serait vraiment bien. » Nous avons eu des moments comme ça. Ceci dit, je trouve généralement que si vous êtes prêt à prendre le temps de parler aux gens, on essayera de t'écouter. Mais tu sais, nous avons besoin de l'aide de Dieu en tant qu'Église pour grandir dans cette voie-là. Et l'autre chose que je dirais, juste du point de vue de la foi, c'est que je pense que lorsque nous avons découvert pour nos enfants, et quand nous étions en train de passer par le diagnostic, en fait, nous avons trouvé cette épreuve très dure, particulièrement dure d'un point de vue spirituel, d'ailleurs, comme une sorte de lutte avec Dieu à propos de pourquoi nos enfants doivent-ils trouver la vie si difficile, qu'est-ce que ça signifie pour leur avenir. Et beaucoup de gens essaient de dire à ce moment-là que Dieu travaille pour le bien, qu'il a un bon plan pour tes enfants, et il les a fait, il les aime. Je savais que toutes ces choses étaient vraies, mais dans mon cœur, ça fait juste mal. Et je pense maintenant qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que les gens sont plus disponibles, juste pour s'asseoir avec toi dans cette douleur, qu'on en parle, qu'on te soutienne dans ça. Je pense que c'est génial d'essayer d'encourager les gens, mais parfois cet encouragement bien intentionné, en fait, ajoute juste à la douleur. Si les gens ne peuvent pas entendre comment vous vous battez et dire « Ok, c'est ok de parler à Dieu de tout ça », eh bien c'est douloureux, c'est difficile. Merci. Et si nous parlions d'obéissance, c'est un grand thème dans la Bible et dans les églises. Pour les parents chrétiens, c'est un gros sujet quand ils sentent qu'ils n'y arrivent pas. Je pense à tous les parents en réalité. Y a-t-il quelque chose de particulièrement exacerbé dans votre situation ou spécificité lorsque votre enfant est neurodivergent? Sachant que la façon dont il désobéit est inconnue de la plupart des autres et qu'ils attirent encore plus le jugement, peut-être. Quelle est ton expérience avec ça? Oui, j'ai en quelque sorte mentionné ça un peu avant. Nous avons eu des moments où nous avons clairement senti les gens nous regarder en mode « Oh, vos enfants sont vraiment désobéissants », particulièrement à l'Église. Je pense que c'est particulièrement vrai chez les chrétiens parce que nous tenons l'obéissance des enfants à leurs parents en très haute estime, parce que la Bible dit que les enfants doivent obéir à leurs parents. Et personnellement, je considère ça comme vrai. Nous voulons que nos enfants nous obéissent. Mais je pense que ce que j'ai appris, c'est que souvent, nous arrêtons au comportement d'une personne et nous ne regardons pas le cœur. Et je suis très reconnaissante que mon mari ait remarqué ce verset dans la Bible où il est dit que Dieu regarde au cœur et se soucie du cœur en premier lieu, puis ensuite des choses qui sortent du cœur et qui nous définissent et montrent si nous vivons à la manière de Dieu ou non. Le souci, c'est que nous avons tendance, nous, à nous arrêter, à commencer à regarder le comportement en oubliant de regarder le cœur. Et c'est particulièrement vrai avec les enfants neurodivergents. Le comportement est d'ailleurs souvent très, très visible et ils ont souvent de vraies luttes qui se traduisent par des comportements difficiles. Ils ont du mal, donc, à obéir. Mais on ne cherche pas finalement des enfants qui ont un comportement parfait. Nous recherchons des enfants dont les cœurs deviennent plus obéissants, qui veulent écouter Dieu, qui recherchent à écouter leurs parents et à vivre la voix de Dieu. Et ça, c'est un enjeu beaucoup plus difficile. Hélas, je regrette que la plupart des livres parentaux chrétiens que j'ai lus aient fini jetés à travers la pièce parce que je les lisais à la lumière de la parentalité d'un enfant neurodivergent. Et la plupart des choses dans ces livres ne fonctionnent pas. C'est donc un voyage de toute une vie, de s'entraîner à trouver ce qui parlera au cœur de mon enfant neurodivergent. Comment puis-je rejoindre leur cœur, sachant que leur cerveau fonctionne différemment. Le chemin vers leur cœur est différent de ce qu'il est pour un enfant non neurodivergent ou neurotypique. Et il est aussi souvent plus long, je pense. Et ça, c'est OK. Je pense que j'ai encore besoin, moi, de me répéter ça, parce que je l'oublie tout le temps. Nous avons juste besoin de continuer à les confier à Dieu et je prie pour qu'il agisse.
J'essaie d'ignorer ces moments où, à l'église, j'ai l'impression d'être jugée parce que mes enfants ne sont pas aussi obéissants qu'on l'attendrait. Dieu travaille dans le cœur et il nous aidera. Ouais, il nous aidera à les élever comme eux, ils en ont besoin, sachant que c'est peut-être pas la façon dont tout le monde élève ses enfants à l'église. Wow. Merci de partager autant de ton expérience et vraiment de ton cœur. Je pense que ça peut vraiment aider beaucoup des parents qui traversent des luttes. Juste le fait qu'ils soient visibles, comme tu disais avant, qu'ils ne soient pas minimisés. Le fait d'avoir quelqu'un qui dit la vérité telle qu'elle est, c'est déjà réconfortant. Alors, merci beaucoup de nous avoir amené à une sorte de niveau pratique également pour les gens qui s'intéressent à cela et essayent, comme tu le disais, d'être des soutiens. Va l'aider à travailler. On ne sait pas trop comment faire. Alors, pourrais-tu peut-être partager quelque chose à ne pas faire, à éviter et des choses qui ont pu être décevantes dans votre expérience et qu'on pourrait éviter par le futur? Oui, donc je pense qu'il y a des choses. Il faut faire très attention à la façon dont nous parlons de l'autisme ou la neurodiversité. J'ai entendu des sermons où les gens ont dit, comme illustration, tu sais, cette personne était un peu autiste et j'étais juste assise là en mode « Oh, ça fait vraiment mal ». Ça n'a pas été dit d'une manière positive ou utile. La personne qui l'a dit a ensuite été très ouverte, on a pu en parler, elle s'est excusée et elle a dit « Ah, je ne referai plus jamais ça ». Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la façon dont nous parlons de ces choses, particulièrement, je suppose, si les gens concernés sont là. Mais aussi en conversation avec les gens, tu ne sais jamais la façon dont ça pourrait résonner pour quelqu'un. Non, c'est la réalité. Je pense à d'autres choses qui ont été décevantes. Quand les gens ont éludé l'autisme, ou ont sous-évalué les défis ou les luttes auxquelles tu fais face, soit parce qu'ils ne peuvent pas les voir, soit parce qu'ils ne les comprennent pas, ou parce qu'ils pensent « Oh, mais ils sont comme tous les enfants, c'est juste une phase dont ils vont sortir ». Mais si vous avez un diagnostic d'autisme, c'est vrai que le comportement peut être une phase, mais tu seras toujours autiste. Il y aura toujours des défis. Donc quand l'autisme n'est pas pris au sérieux par des gens qui essaient généralement de t'encourager ou de te dire que tout ira bien, eh bien, ça peut être très douloureux. C'est en quelque sorte une minimisation du fait qu'il y a une vraie lutte ou un défi pour votre enfant. Et puis je pense encore à une chose. Comme les gens me disaient que Dieu est en train de faire quelque chose de bien et que toi, tu ne peux pas l'expérimenter à ce moment-là et sentir que c'est bon, ben, ce n'est pas si encourageant qu'il n'y paraît. Voilà donc les points qui ont probablement été les déceptions que nous avons eues à l'Église. En bref, c'est quand les gens n'essayent pas vraiment d'inclure votre enfant ou de reconnaître les choses que vous avez dites. Donc en fait, ils n'ont pas écouté ce que tu dis. Finalement, mon enfant a besoin que tu le prennes en compte pour qu'il puisse se joindre à ce qui se passe ici. Ou encore, ils viennent dire que votre enfant ne peut pas faire ça parce qu'il est comme il est. Pourtant, je crois vraiment que nous pourrions travailler ensemble et trouver un moyen de le faire. Voilà, ça c'est une autre forme d'exclusion que je considère moi comme délibérée. Ça n'arrive pas souvent, bien sûr, mais parfois il y a ce sentiment qu'ils n'ont pas leur place ici. Et ça peut être difficile. Et est-ce qu'il y a des moments encourageants, des expériences encourageantes? Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'encouragement. Le plus encourageant, c'est quand tu vois quelqu'un d'autre qui aime ton enfant pour qui il est. Particulièrement dans la famille de l'Église. Parce que parfois, même en tant que parent, il peut être très difficile d'aimer votre enfant neurodivergent, surtout si vous traversez beaucoup de crises et que le quotidien est difficile. Parfois, tu as besoin que d'autres personnes t'aident à aimer ton enfant et qu'ils l'aiment eux-mêmes. Il y a une chose extrêmement encourageante dans notre Église en ce moment. Mon fils a 13 ans. Il est très grand et il est à ce stade de haricots où ils sont grands et minces et ne savent pas tout à fait quoi faire de leurs membres. Et il trouve ses amis de son âge vraiment très difficile. Et ça, c'est dur. Donc c'est une découverte pour lui en fait que la vie, ça va parfois être difficile. Mais il y a une chose qu'il aime, c'est les petits-enfants. Et la première chose qu'il veut faire après les offices de l'église, c'est sortir et jouer avec des petits garçons. La plupart ont moins de 6 ou 7 ans. Et il l'aime.
parce qu'il joue, il fait la brute, il fait l'idiot. Et il trouve qu'il est vraiment challengeant parce qu'il est grand. Et en même temps, de temps en temps, il tape à côté parce qu'il ne décrypte pas les choses. Et quand il faisait ça au début, il était un peu trop dur ou il était frustré parce qu'il ne savait pas comment faire face au fait qu'il trouve ça difficile, c'est-à-dire le fait qu'il soit en train de jouer et soudainement il a envie d'arrêter, il en a marre. Mais ce qui est vraiment encourageant, c'est que nous ayons eu des parents qui viennent vers nous et nous disent « Ah, nous adorons le fait que James veuille jouer avec nos enfants. Ils l'aiment, ils parlent de lui quand ils rentrent de l'église, ils veulent venir à l'église pour voir James. » Et ils les encouragent. Et oui, bref, le fait que les gens reconnaissent cet enfant, qui n'est pas le même que tout le monde, mais qu'il apporte sa valeur à la famille de l'église, ça a été vraiment encourageant. L'autre chose qui est venue avec le temps, en même temps que nous avons appris à être plus ouverts avec les gens sur la façon dont nous envisageons la parentalité, c'est que d'autres personnes sont venues vers nous et ont commencé à se sentir à même de partager avec nous les choses avec lesquelles ils luttaient. Nous sommes encore encouragés par le fait que ce n'est pas seulement nous qui trouvons ça difficile d'être parents. D'autres personnes ont du mal pour différentes raisons. Et nous pouvons prier avec eux et les encourager. Et juste en quelque sorte abonder dans leur sens en mode « Ah oui, c'est dur hein. ». C'est un énorme encouragement. Et puis c'est super de trouver ces moments particuliers où les gens prient pour toi, pour tes enfants, même pour des choses pratiques, très ennuyeuses, comme, tu sais, ma fille ne mange pas parce qu'elle trouve la nourriture vraiment difficile en ce moment. Ou encore, les arrivées à l'école sont vraiment difficiles le matin en ce moment. Pourrais-tu prier pour nous? Voilà, c'est juste encourageant de ressentir que les gens se sont arrêtés et ont écouté. Et parce qu'ils t'entendent et parce qu'ils te voient, eh bien, ils sont disposés à prier pour toi, à ne pas te juger quand tu te présentes en tard à l'église, et parce que simplement ils savent que tu as eu du mal à passer la porte avec tes enfants. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'encouragement. Et bien, sur cette note, je voudrais vraiment te dire merci, un énorme merci. Cela nous donne vraiment une perspective sur ce que vous vivez. Et en plus, l'entendre si joliment dit et aussi à travers les frontières, c'est vraiment utile pour nous de porter ce sujet ensemble. Merci beaucoup.